GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas de pile, mais on fonctionne. Suivez Nesken Skebano sur gltv1.com. gltv1.com, beau message en Ankara. Dokos. Izanga Firmin Moubel Ndombe, international congolais. Joueur Nabino évolué à Qatar. Ballon d'or africain. Boyebi bana Congo ndenge bozala bopesanga confiance ndenge bozala. Bolanda mingi GLTV et la Sabino information moko ya bien ya kitoko ya football na CPL. Ouais, non, ce n'est pas tout. Bolanda chaîne où il a sa émission sport, il a sa joueur na bino congolais, na ba congolaise, où il peut sa news gltv.com. Chancel Mbemba en direct gltv.com. Ça va, papa? Ça va. Non, ne pas mal. Ne pas mal. Ah, il fallait. Mais tu nous as fou. Non, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour, madame. Un temps. Moi aussi, non? Oh, dans l'autre. Ouais. Il y a un balai. Voilà, comme on vous l'avait annoncé, le match de la République démocratique du Congo contre le Gabon. Nous nous trouvons ici. Bientôt, vous allez le match qui va commencer. En tout cas, l'équipe est bien vraiment motivée et ils se disent qu'on doit vaincre ce pays qu'on appelle le Gabon. Donc, restez connectés et suivez.
kozonga te RDC eloko ya makasi eloko ya makasi fimu na pesi Mais ça, félicitations, parce que là, on n'a plus de mots, on est content, on perd la voix. Après une telle victoire, quelles sont vos conclusions? Disons qu'on a essayé un peu, j'avais dit qu'on devait trouver une solution. La solution, on l'avait trouvée avec Eric. Et donc, c'était de pouvoir faire monter d'un cran Chancel et de garder et de pouvoir couper, donc anticiper sur toutes les trajectoires qui pouvaient arriver sur Aubameyang. Donc c'était parce que... Un Gabonais qui parle lingala. Voilà, en fait c'est ça quoi. Donc c'était ça la solution, pour nous hein, du moins. Et puis après, bon, garder le ballon devant, parce qu'on n'arrivait pas à garder le ballon devant. Et un peu plus de vitesse sur les flancs, parce qu'on tripotait un peu trop sur les flancs avec beaucoup de fantaisie et tout. Donc il fallait amener de la vitesse sur les flancs et pouvoir stabiliser le ballon devant quoi. Et bon, on a réussi à le faire, on a avec beaucoup de chance parce qu'on marque à la 2 minutes de la fin je crois. Donc on met un but en la dernière seconde. Et voilà, donc on termine avec un 2 sur 2. Donc après 2 matchs ici en Europe contre 2 grands pays africains, quand vous finissez vraiment, on dit, vous explosez tout avec cette jeune équipe. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête après quand vous avez entendu le sifflet de cet arbitre? Je me suis dit, au début je disais, bon, Seigneur, j'aimerais bien gagner les 2 matchs. Bon, il m'a répondu et puis bon voilà. C'est ça. Félicitations à vous coach, on va vous laisser vraiment. Chancel Mbemba, demi-dieu Chancel Mbemba. Outina Simon Mati, Oeko Souki, ça vraiment, la dernière minute, il y a Souka Mibale Tikalaki. Chancel Mbemba, Biekoti, Chancel Mbemba, félicitations. On connaît ça, Batino, sur Balandioni. Merci d'abord. On sait que tout le peuple congolais a remercié Bango. Nous avons supporté, nous avons soutenu à 100%. Tout ça a servi l'équipe, a servi d'abord drapeau. Nous avons tout le peuple va soutenir à 100%. Nous avons bana léopard, nous bazali banda na léopard, va soutenir biso, c'est très important. On va défendre d'abord drapeau mboka na ndinga na beta en Angleterre d'abord pour le Congo. Chancel même outaki na sima yo de normalement on beta ka côté sima. Nini les gars qui po on mata vraiment côté likolo, ti on comme à niveau marqué but. Ouais, mais na sima qui d'abord banda mais na sont un millier. Pendant mes sessions à milieu, ils ont continué à faire les changements dans la matière, dans le milieu du terrain pour faire fort dans la milieu et porter un plus l'équipe. Il y a la matière dans le milieu. En tout cas, Chancel, même félicitations. Continuez car Nengozo Sala ko briller les sources en Angleterre. Merci Chancel. Merci. Kadeyang. On est tous unanimes qu'on a vu un beau match. Pour faire un beau match, il faut être à 2. L'équipe gabonaise a perdu devant l'équipe de la RDC. Selon vous, quelles ont été les faiblesses? Qu'est-ce qui a empêché cette équipe gabonaise de pouvoir revenir au score et voir pourquoi pas gagner ce match? Quelles ont été les faiblesses de cette équipe que vous avez certainement exploitées? Disons qu'on a eu de la chance qu'offensivement, ils n'ont pas pu concrétiser et aller jusqu'au bout de leurs actions. Ils arrivaient en fin d'action, donc on arrivait à pouvoir récupérer facilement, disons, on pouvait récupérer assez chanceusement parfois le ballon donc, en défense. Il faut dire que c'est une équipe qui m'a impressionné par rapport
à la circulation du ballon, c'est sûr. Ils avaient la circulation du ballon. Mais bon, c'est un choix. Donc j'ai cette équipe depuis 5 jours. Et donc j'ai fait une feuille de route. Et certains joueurs que je ne connaissais pas les noms il y a un petit peu. Donc il y a eu sécurité. Et par rapport, pour revenir à votre question, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs au niveau du Gabon, à part au niveau de la finition. Il y avait pour moi une personne qui était assez dangereuse et qui faisait un peu tout, qui était un peu le métronome, c'était Aubameyang. On arrivait à le trouver dans les intervalles assez facilement. C'était un problème pour moi, on arrivait à le trouver dans les intervalles. Et sinon, bon, je pense qu'il y a l'allure et l'avenir, c'est tout. Mais il faudrait peut-être avoir un ou deux Aubameyang pour pouvoir arriver à relever le niveau de l'équipe. Coach Christian, ma question est quel match fabuleux où on remarque que vous avez beaucoup joué sur les changements, quand vous avez remarqué qu'il y avait une faille et qu'à chaque fois vous ressortez vraiment d'abord Kebano qui vient vraiment tout barricader et puis après on voit à la dernière minute vous faites remonter à Chancel Mbemba pour vraiment clôturer la perfection du game. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette victoire en tant que coach? Vous savez, je suis pas savant, donc la seule chose que moi j'ai vue dans ma lecture, c'est que bon, Aubameyang avait le ballon trop facilement. Et donc mon triangle était là, fatigué peut-être du manque de récupération du match qu'ils ont presté il y a quelques jours. Ou alors ça allait trop vite, je ne sais pas. Mais bon, on va voir un peu ce qui va se passer au niveau des vidéos et tout. Du moins Flo, puisque bon, je remets le flambeau à Flo. Mais à Florent Ibenge, mais le fait de pouvoir isoler, de pouvoir priver Aubameyang du ballon, pour moi c'était la clé. C'était la clé, parce que bon, c'était lui qui était en train de tourner. Bon, j'avais les moyens de le faire, mais c'était sur le banc. Alors si vous mettez quelqu'un qui est aussi fort, qui sait garder le ballon, donc ça va aussi prendre aussi des éléments gabonais sur Kebano, qui sait distribuer. Alors vous avez 3 phénomènes devant, qui sont Bonazi, qui sont Mbélé et bien entendu Mbokani qui sait garder un ballon. Parce qu'on souffrait, première mi-temps, le ballon revenait trop vite. On n'avait pas gardé le ballon, ça revenait et tout, donc ça nous faisait un peu souffrir. Et ça, bon, le Gabon n'a pas assez profité, je dirais plutôt de ça. C'est là qu'il aurait dû profiter. Mais je ne suis pas certain que si à l'entame du match, on aurait pris l'équipe qui avait joué contre les Nigeria, ils auraient développé leur football. Ça, j'en suis persuadé. Mais il faut admettre que le Gabon a une terrible équipe. Je l'ai affronté 2 fois en U23 pour les éliminatoires des JO en 2012, c'est ça. Et au Gabon, on avait eu la chance de gagner 1-2 et chez nous 1-0, mais c'était chaque fois la même chose. Le Gabon développait un football extraordinaire, un football avec presque pas de déchets au niveau de la circulation de la balle plutôt. Par contre, au niveau de la finition, ils n'ont pas les attaquants que le Congo a. Et vous commencez un match avec Botaka et qui score directement. Ben oui, mais voilà, ce que je vous dis, Botaka n'est pas forcément titulaire, mais bon, bah, il rentre, bah, ce sont des joueurs qui ont cette magie, c'est peut-être ce qui manque peut-être à certaines d'autres équipes aussi. Des joueurs qui ont la magie, on a vu Botaka, on a vu aussi que Kabanang devait déjà ouvrir le score après 3 minutes sur une passe donc un centre de la gauche et il n'a pas bien ouvert son pied. Donc je pense qu'il a eu sur le tibia ou quoi, c'était déjà le fait. Mais bon, ils se sont dit bon, c'est 1-0, ça va aller quoi. Mais donc c'est un bien après un mal d'avoir encaissé comme ça. Félicitations. C'est un mal pour un bien, excusez-moi, je fais On a compris. Merci.